Pour résumer, au bout de 5 minutes sur Facebook, je tombe déjà sur un groupe plus ouvert que tous ceux que j'ai déjà rencontrés par le passé. Et ça fait mal aux préjugés. Ils rigolent pas les bikers, hein. Rendez-vous à 8h30 le dimanche matin. Bon. Ah ouais non, comment est-ce qu'ils font ça alors qu'ils ont picolé toute la nuit? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Parlons des motards en fait, parlons des clubs de bikers. On va parler des bikers, des gens qui ont des MC motorcycle club, des gens qui voilà, ils ont des grosses motos, ils ont des blousons de cuir et ils traînent entre eux. Qu'est-ce que c'est devenu en fait aujourd'hui? Ou même qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Je sais pas si ça va être dit ça. À quel point en fait c'est pas juste en fait des gens qui font genre voilà, je pense pas que c'est des vrais gangsters. On va découvrir tout de suite et attention, tenez bon, c'est les codes du podcast, d'accord? C'est les codes du podcast mais dans le thème des motos. Un peu comme quand on avait vu le gars qui faisait des podcasts pour les Illuminati. Bon bah c'est pareil avec des motards. Hein. Mais vous allez voir, vous allez voir. Tiens, attrape. On peut savoir pourquoi? Non mais mets-le, on sort. Ouais, c'est trop te demander de savoir où. Bon allez, mets-le, je te dis, on y va. Et pourquoi le cuir au fait? Mais discute pas, on est déjà en retard. C'est parti. C'est une chaîne, je pense, sur la moto, mais je sais pas si lui, je pense pas que lui est dans... Voilà. Mais par contre, voilà, ça c'est fou. Donc là, il interview un motard, et là, vraiment, on est aussi dans le cosplay, parce que c'est vraiment les mêmes trucs que dans Sons. On est désolé que tu n'aies pas pu être là ce soir. Non mais c'est quoi ça? Bah, c'est une soirée de la Saint-Patrick, on était conviés. Ah ouais, la Saint-Patrick. On est grave à la bourre, je te confirme. Et pourquoi on n'y est pas allé? Les gosses. Oh putain, les gosses. On m'a chargé de te présenter le club. Allô? Le club, le Shotgun. C'est un LEMC, LE comme Law Enforcement, et MC comme Motoclub tout en route. Alors, pour tous celles et ceux qui ne connaissent pas les... Plus mon style de cosplay. Alors, oui, attends, j'ai une question. Qui fait de la moto? Ce sont des clubs de moto. Rien à voir avec le rap. Mon big daron était motard 1%, les gangs. C'est formulé comme mon sondage. Non, mais tu me réponds au niveau de comment j'écris. Mon big daron était motard 1%, les gangs. Ou les maîtres de cérémonie style MC Solar. Non, ici, c'est Motorcycle Club. Ah non, clairement, là, ici, on est beaucoup plus sur la custom. Je suis une moto. Biker, bière, soirée, whisky, cuir, patch, tatouage, stripteaseuse. Oula, t'enflamme pas. Ah, c'est vrai que cette image des MC et des bikers, c'est quand même un peu des stéréotypes. Même si parfois... Ouais, bon, c'est juste un groupe de potes motards qui se la jouent un peu. C'est marrant quand même, hein. Si vous n'avez pas remarqué, en fait, c'est 2 fois la même personne qui utilise un effet spécial pour dialoguer avec lui-même, en fait. Tu la ramènes, mais toi, tu portes pas de cut. Un quoi? Un cut! Un cut! Une veste sans manches, sans cuir, ou mettre les patchs. Non mais c'est quand même la base de la custom culture. Jamais fait de moto, quand même déjà testé moto. Ah putain, il y a 6 personnes qui sont bikers blousons. Il y a des gens qui font de la moto. Alors c'est différent, je crois vraiment que du coup, moi je m'y connais pas, mais c'est ça que j'ai aussi de comprendre. Mais bon, c'est un style précis de moto, lié à une certaine identité avec ça. Et en fait, c'est totalement autre chose de par contre juste faire de la moto et pas être dans le truc biker quoi. Il va donner des infos, je suis sûr. Mon copain veut passer le permis moto, mais j'ai la phobie des accidents. Moi je peux comprendre que ça a l'air cool, hein. Ça a l'air de le côté liberté, les gens qui disent que c'est cool de conduire pour le côté liberté, j'imagine qu'on le ressent encore plus sur ça, mais c'est vrai que le fait de ne pas être dans un habitacle, c'est tellement encore plus soumis au danger, faut pas avoir peur de la route, hein, c'est clair. J'aime bien les sensations, mais pourquoi pas en élec pour pas faire chier. Ouais, par contre, ça fait un bruit, c'est fou ça quand même, ça fait un bruit... C'est typique des MC. Ah bon? Le mouvement moto DMC en fait a été créé dans la fin, après la Seconde Guerre mondiale. Un peu avant, mais en fait ça a pris son essor vraiment après la Seconde Guerre. Ok. Et il y a beaucoup d'anciens militaires qui ont voulu reproduire un petit peu l'uniforme, si tu veux, de... Ah, donc ça démarre du fait que les premiers groupes de bikers, c'est des anciens militaires après la Seconde Guerre mondiale. C'est déjà intéressant. Les vétérans. Et donc ils se sont inspirés un peu de ce qu'ils connaissaient. Et donc ils ont posé des C'est Big Mike. Pour identifier leur implantation géographique. Voilà, donc il n'y a rien de spécial, hein. Je suis membre. Mon road name c'est Big Mick. Big Mick. Et il fait partie des Shotguns. Et voilà, et je fais partie des Shotgun France. Voilà, Ouais, bon, c'est une confrérie en fait. Ils font...
Mais le côté d'appartenance et que c'est une vraie famille qui se soutient et qui s'apporte des trucs l'un l'autre, je peux comprendre tout le délire là. Vraiment, il y a un côté. Contrairement à tous ceux là en mode qu'on a vu juste avant, les Peaky Blinders Zoos qui promeut une certaine solitude. Là, on est sur un esprit de fraternité. Quoi à part faire des soirées et rouler en custom? Bah attends, il va te l'expliquer justement. Notre but c'est de faire C'est quoi un custom? actions. On a eu l'occasion d'offrir. Je crois que votre roi est ou était motard. Le roi de la Belgique est motard? Bah c'est vrai, ouais, il fait jamais un discours sans porter son cuir. À des services hospitaliers. Je vais demander à ChatGPT. Tu me l'apprends. ChatGPT, est-ce que le roi de la Belgique, c'est un biker? Ah non, Roro, le roi de Belgique n'est pas un biker. Le roi actuel, Philippe, est plutôt du genre classique dans ses activités et apparitions publiques. Il est connu pour son engagement envers la diplomatie et les affaires du pays, mais je ne l'ai jamais vu en mode Harley Davidson. Ah oui. Tu as peut-être entendu ça comme une blague? Bah, c'est le chat qui a dit ça. Mais oui, ah oui, donc ils ont que des Harley quoi en fait, les bikers comme ça, c'est connoté comme ça. Des motos électriques. Alors on ne s'enflamme pas une Lavoyeur, mais des petites motos, tu sais, les petits tricycles électriques. Et ça permettait aux enfants d'aller au bloc opératoire sans pour autant qu'ils soient stressés. Ah, ils font des petites animations. Ah ouais, mais c'est ça, ils ont une apparence de gros dur, mais ils vont aider les enfants, ils font des petits trucs en mode... C'est vraiment des persos, quoi. C'est vraiment un branding, on est des loupards, mais en fait, on a un grand cœur et tout. Ok, j'aime bien. Ils sont pas toujours sympas, les motards qui se la jouent au Sons of Anarchy. Ils font jamais signe, alors que traditionnellement, les motards sont toujours sympas entre eux. Ah ouais, parce qu'ils ont leur propre truc d'appartenance, et donc ils vont faire signe qu'aux autres. Ah bah non, parce que les autres gangs, ils sont peut-être ennemis avec, quoi. Et la dernière action qu'on ait pu faire avant le Covid, parce qu'après tout a été beaucoup plus compliqué. Sinon, les harlettistes méprisent toutes les autres marques de motos d'ailleurs, de manière générale, surtout les motos japonaises. Ah oui, ouais, c'est ça, il y a tout un... J'aime bien, ça c'est le genre de lore que j'aime bien apprendre. à part ça, on est un club qui a été créé dans le milieu des années 2010 en Italie et il s'est exporté dans la foulée en France. Et, ok. On compte quand même pas mal de membres en France, on est répartis à peu près sur tout le territoire français. Et, ça a commencé à genre un peu plus de 10 ans dans un autre pays et bam, il y a les shotguns là. Je crois que c'était vraiment 10 potes qui se sont dit vas-y on s'appelle des shotguns. Je savais pas que c'était international. C'est fou ça. Quel est l'objectif à part aider les enfants dans les hôpitaux finalement? Je crois que c'était un hobby du dimanche. J'ai envie de dire quasiment sur tout le territoire mondial. Eh Big Mick, pour prétendre être prospect, c'est quoi les conditions? Pros quoi? Laisse tomber, je demande juste les conditions pour pouvoir postuler chez eux. J'ai des envies de patch en ce moment. On est tous... Les questions et les interactions que fait le gars chez lui à part durent plus longtemps que les réponses du gars. des chevaucheurs de custom, comme tu peux le voir derrière nous. Bon bah ça Donc des customs, c'est un style de moto quoi. c'est bon, je suis en custom, check. On a des petites conditions de recrutement au niveau motocyclette. On est tous sur des customs de plus de 400 cm3. Oh non, non, tu peux pas me dire ça Big Mick, sérieux. Y a pas moyen de demander aux presse, je sais pas moi, une dérogation exceptionnelle pour un youtubeur qui roule en custom 8ème de litre? Non. Et voilà, bien fait pour toi. C'est pas faute de te l'avoir dit dans tous les commentaires. La 125, c'est pas une moto. On fait tous, ou quasiment tous partie de force de l'ordre. Ah bon? Attends. La 125, c'est pas une moto. On fait tous, ou quasiment tous partie de force de l'ordre. Et là, il est toujours en train de citer les conditions pour rentrer dans le club en plus. Donc ça veut dire que il faut, il y a certains modèles de moto, etc. Et tu dois être flic. Je m'y attendais pas. Putain, dans Sons of Anarchy, justement, ils détestent la police, quoi. Enfin bon, ils ont des arrangements, quoi, des petites magouilles et tout, mais ah ouais, non, ok, je suis déçu. Bah alors là, c'est doublement Et maintenant, tout fait sens. mort. Pour ma part, je suis... C'est vrai que ouais, ça se voit. En fait, imaginez-le, enlevez le truc en dessous. Peut-être une trop grosse barbe pour un policier quand même. On enlève la barbe. Ouais, ok, ça lui va. motard de l'escadron motocyclette. On est tous blancs. C'est un vrai truc en plus dans le club. Bon, je vais pas vous spoiler, peut-être vous avez jamais vu. Mais c'est vrai que dans Sons of Anarchy, il y a toute une phase qui a une vieille règle du club qui fait que tu dois être blanc. Non, c'est pas que tu dois être blanc, tu peux pas être black, je crois, un truc comme ça. Cycliste de la garde républicaine. La garde républicaine est une branche de la gendarmerie qui assure entre autres Il a la flamme de la gendarmerie sur son badge en métal. Ah ouais. la sécurité des hautes autorités de l'État. Et les motards
Ah donc ce sont les motards de la gendarmerie, ils ont leur moto, ils sont gendarmes, mais à côté le week-end, ils prennent une autre moto, ils mettent un blouson de cuir et c'est parti quoi. En faisant partie, sont loin d'être des manchots. Ils ont une grande maîtrise de leur moto et s'entraînent régulièrement. Des motards d'élite en somme. Ils sont à des années-lumière de toi pour résumer. Oh bah rien d'exceptionnel, hein. Être meilleur que moi, c'est pas dur en même temps. Hein. Bah alors Big Mick, tu roules en quoi toi? Il nous a toujours pas proposé de bière. Hein. Ouais, bah, voilà ma monture, c'est une Road Glide Ultra de millésime 2016 hein, qui roule depuis fin 2015, mais c'est un millésime 2016 avec un refroidissement hybride. Je sais pas si tu connais, mais je pense que oui. Hybride comme une Prius? Avec RO, voilà. Réponds Big Mick. Je l'ai depuis 2 jours, je l'ai ramené de Bordeaux hier. Voilà. Il n'y a aucune femme du coup, si, c'est après qu'ils ont été vendre des flingues et tout, ils reviennent, tu sais, au QG et il y a des femmes qui dansent et tout. Pour la petite anecdote, on a un stage de audio, je comprends pas pourquoi les gens dépensent dans une sono, mais vraisemblablement ça marche bien. c'est leur old lady. Voilà, c'est une grosse touring, hein, on fait beaucoup de kilomètres, notamment pour aller voir les autres membres de club qui sont assez éloignés géographiquement. On a eu l'occasion l'année dernière d'aller à Munich pour boire une petite bière. Et voilà, et donc je suis passé sur une moto qui vient bien me protéger et qui va me permettre d'avaler des kilomètres, 800 bornes parfois dans la journée. Ça fait mal aux fesses et celle-ci va peut-être m'aider à avoir un peu moins mal aux fesses. Une bien belle machine, effectivement. Mais ce n'était pas la seule. Le shotgun était venu en... Au début, je me disais, bah, c'est Big Mick. Voilà, en fait, il avait une petite passion, il aime bien les motos, il a voulu faire genre, il avait son petit cosplay, il va aider les enfants et tout. Mais bon, en fait, il est flic. Nombre pour exposer leur belle monture. Une manière pour le MC de partager avec tous leur amour de la moto et d'expliquer les missions de ce club passionné de custom culture. Une autre vision des bikers vis-à-vis du grand public. J'en profite. Ah oui, lui, il est prospect du coup. Oh, c'est marrant. Pour remercier Ben qui a pris toutes ces images et est à l'origine de cette soirée de la Saint-Patrick. Il ne fait pas partie du MC et roule en triomphe. Et bah écoute, on sera ravis de te voir. Et... bah pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah cache rien, t'inquiète, ils savent tout. Non mais de quoi? Ah t'es dans la merde toi, parce que quand les forces de l'ordre vous aimez pas lui? Demandent à te rencontrer, c'est jamais bon. Et de partager un petit moment, un petit bout de route avec toi, si possible. Et... Pourquoi il a pas été là-bas? Pourquoi c'est monté comme ça? Pourquoi il a pas un entretien avec Big Mick? Qui filme là? Pourquoi il y a des extraits de la musique qui gueule? Pourquoi il a fait un truc en mode podcast derrière avec dont un des deux fonds qui est un fond vert non animé? Et j'ai tellement de questions. Ah punaise, j'ai eu peur, mais me fais pas des frayeurs comme ça, Big Mick. Et ce serait avec plaisir si on pouvait se rencontrer et faire un petit bout de route ensemble. Par contre, je vous préviens, moi, je roule en 8ème de litre. Je me disais aussi, il pouvait rien me reprocher. Vous préférez passer une soirée avec Big Mick et sa bande des shotguns ou avec les types qui s'habillent en Peaky Blinders? C'est le sondage qui part. À part, je sais pas, moi, peut-être un excès de lenteur. Ok, bah écoute, je remercie de la... Moi, à la base, je crois que j'aurais quand même dit les bikers, et puis maintenant... Bon, mais à cab quoi, c'est ça. Ouais. À notre club, si tu as besoin de plus d'informations... Vous êtes obligé de choisir. Certains de tes spectateurs ont envie d'avoir plus d'informations, bah, je rappelle qu'on est... Ah, 75%, bah voilà, le chat préfère les flics. C'est inattendu, c'est un retournement gigantesque. Ouvert à toute personne membre de force de l'ordre qui roule en custom, de plus de 400 cm3. Ouais, voilà, c'est vraiment la condition, quoi. Ça, c'est étrange un peu, quand même. Hein. Genre, tu peux pas dire, bah non, mais les gars, moi j'aime avant tout la moto, pourquoi il faut faire partie des forces de l'ordre, là? C'est quoi votre truc qui se passe? Bah, je rappelle qu'on est ouvert à toute personne membre de force de l'ordre qui... On est ouvert à toute personne membre de force de l'ordre qui adore des customs. En custom, de plus de 400 cm3. Et voilà, j'espère que tu auras un peu moins... All cops airbiker. C'est ça que ça veut dire en fait depuis le début. C'est ça qu'on voulait dire. De zone obscure sur ce milieu. Et puis bah écoute, hein, pour conclure comme toi, V à tous. Merci à toi Big Mick. Merci au Shotgun de nous avoir fait cette présentation, même si c'était à distance. Merci à toi Ben pour l'invitation et surtout d'avoir pris toutes ces belles images. Si vous passez par Limoges, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de partager un bout de route avec vous et de vous payer une mousse. D'accord. Bah, vous avez l'info si vous voulez manger un peu de route avec lui. Enfin, sauf si vous débarquez à trop nombreux. Alors par contre, il vaut mieux pas boire puis prendre sa moto. Je sais pas à quel point l'univers du bar et de l'alcool lié au fait de prendre sa moto avec, c'est bizarre de rapprocher autant les deux, mais en même temps, c'est voilà, c'est des loupards, qui sont flics. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et à tous.
Mais lui, voilà, c'est une chaîne sur la moto en général. Lui n'est pas... lui, il est simplement motard, c'est le nom. Il s'appelle Magnum en plus. Bah oui, mais ils ont tous des noms de flag par contre. Lui c'est Magnum, l'autre c'était les Shotgun. Bon, alors j'en avais normalement d'autres. J'ai roulé avec des bikers et je ne m'attendais pas à ça. Alors c'est juste 5 minutes, on peut regarder quand même. Et j'ai rejoint un groupe de bikers dans Paris. Alors ça a l'air fort en POV, juste je roule en moto. J'ai kiffé. Je sais pas si c'est bien, je vais regarder. Tête de flic, oh, arrêtez. Pas le physique, pas le physique. Vous êtes là pour cette nouvelle... C'est vrai qu'il y a une tête de flic. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon garage pour vous parler de ma dernière balade moto. Alors moi, ça fait plus de 10 ans que je roule en moto, et des balades, j'en ai fait pas mal, avec plein de gens différents, avec plein de motos différentes. C'est la coupe de cheveux différents. Mais cette balade du 23 août 2020, c'était une grande première pour moi. J'ai participé à un run Harley-Davidson organisé par un vrai MC. Et ça mérite bien quelques explications. Si vous connaissez un peu le monde de la moto, vous devez savoir qu'en gros, il y a deux écoles. Les custom, avec les Harley et autres Indian, et les autres. Ces deux groupes sont... Ah oui, d'accord. Donc il y a vraiment un côté sectaire, en fait, t'en as un d'un côté, puis tous les autres de l'autre, quoi. Très différent. C'est pas du tout la même façon de rouler, et pas du tout la même mentalité. Moi, par exemple, j'ai toujours fait partie du groupe numéro 2. Dans ce petit monde-là, j'ai toujours entendu... Ah, il fait partie des autres. Mais lui, il fait un pas vers eux, quoi, alors que... Il y en a qui pensent être mieux que les autres. Qui aiment ça délire. À la base, c'est des véhicules, mais il y a une culture, quoi. C'est du racisme mécanique. J'ai eu beaucoup de mal. Des Harley, des custom... C'est vrai. De ceux qui les roulent. Bah, les Harley, on m'a toujours dit que ça se traînait. Le week-end dernier, je me suis rendu compte... Mais pourquoi ça fait un boucan pareil? Et est-ce que, en fait, les gens qui font ça, ils portent des petits bouchons sur eux ou quoi? Parce que quand il y a quelqu'un avec une grosse moto, ça fait un bruit tellement fort qu'il faut se boucher les oreilles tellement c'est violent. Mais eux, ils sont toute la journée dessus pendant qu'ils voyagent. Donc, c'est sûr que ça pète des cellules des oreilles qui se régénèrent pas et tu deviens sourd, quoi, en fait. À quel point c'était des conneries. Je vous explique. Tout a commencé. Ils sont sourds, d'accord. Je tombe sur un événement organisé par les Old School Bikers. Le casque étouffe quand même. Bikers, c'était un groupe de bikers en Harley-Davidson. Un vrai MC comme on voit dans les séries américaines, avec des gars qui portent un cut en cuir, avec des patchs et des écussons dans le dos. Ils ont un local où ils se retrouvent pour boire des coups et pour passer du bon temps. Ils ont l'air de s'organiser des sorties moto qui ont l'air Ils dépassent le sang parce qu'ils vont vite. Ils sont grave stylés. Moi qui venais de finir Sons of Anarchy, je me suis cru dans la série, les flingues en main. Bref, tout ça, ça m'a donné envie de les rencontrer. Bon, le problème c'est que moi j'ai pas de Harley. Ça me paraissait tendu du coup. Dans le doute, j'ai quand même envoyé un message à l'organisateur de l'événement sur Facebook. Moi qui m'attendais à me faire recaler direct, je reçois un message trop sympa qui me dit que... Mais par contre, le côté... Après, c'est tout le lore derrière. Non, je comprends. Vraiment, on est là sur le truc d'appartenance. Je comprends vachement le délire. Et puis, ouais, voilà, une moto, quoi. Une moto, voilà. On a tout côté... c'est une moto, il y a une histoire, machin. Il y a un visu. C'est une excuse pour être avec des potes. Je comprends. Je suis policier. Toutes les motos, sans aucune restriction, de marque ou de cylindrée. Franchement, et Big Mick est super sympa, on dit, franchement, c'est pas un rôle qui se donnait là, il est comme ça dans la vraie vie. Par exemple, qui autorisait les 125. Jamais. Techniquement, pour nous, les 125, c'est pas vraiment des motos. Pour résumer, au bout de 5 minutes sur Facebook, je tombe déjà sur un groupe plus ouvert que tous ceux que j'ai déjà rencontrés par le passé. Et ça fait mal aux préjugés. Ils rigolent pas les bikers, hein. Rendez-vous à 8h30 le dimanche matin. Bon. Ah ouais non, comment est-ce qu'ils font ça alors qu'ils ont picolé toute la nuit? La moto est prête, le plein est fait, et je me pointe au local. Big Mick le gros nounours. Dimanche matin. Quand j'arrive, je me rends compte direct que c'est hyper bien organisé. Il y a un mec qui fait circuler les motos et qui les fait se garer. Ensuite, je suis accueilli par plusieurs motards super sympas. On m'offre un café, des petits biscuits. On est bien loin du stéréotype du biker agressif qui te regarde de travers. Une fois que tout le monde est là et que tout le monde est prêt, le ça dépend qui était venu, quoi. Le capitaine, un de leurs membres, fait un petit briefing avant le départ. Il rappelle les règles élémentaires de sécurité et comment ça va se passer en gros pendant toute la balade. On est au moins 25 motos. Faut avouer que quand ça démarre tout, c'est quand même impressionnant. Mais en regardant bien, je me rends compte qu'il y a pété. Aussi des customs japonais, la Kawad, la Honda. Ah mais ils peuvent pas ça, il y a du japonais. Il y a M225. C'est définitif, c'est la première fois que je vois autant de variétés sur une sortie moto. On passe quand même de machines qui font 2 litres de cylindrée à des 125 cm3. Sur la route, c'est franchement top, avec une organisation de fou. Il y a toujours 2 motos qui vont bloquer l'intersection pour pas que le groupe se sépare. Et ils font une petite balade, c'est comme le groupe de gens quand j'avais été où tout le monde balade son chien et tout, c'est la même chose, mais c'est des motos quoi. Leur but à eux, c'est pas de rouler vite, c'est de rouler ensemble. Le rythme de la sortie était très raisonnable. Ouais, par contre, ouais, non, ça a l'air très clair que tu peux pas y aller. Non, pas de femme. Hein. Nope. Bon, pour être tout à fait honnête, il vient de confirmer. J'ai jamais roulé aussi lentement de toute ma vie. C'est pas désagréable, mais je dois avouer que de temps en temps, j'aurais bien aimé ouvrir un peu plus, quoi. Moi, je viens du monde où c'est une fierté d'être le plus rapide. Et c'est un peu toujours le concours de celui qui a la plus grosse. Enfin, chez nous, c'est la plus petite bande de peur sur le côté du pneu. Alors forcément,
Attends, il y a trop de refs, je connais. Il y avait 2-3 Harley qui avaient l'air de bien marcher. Faire des balades de moto, c'est osef. Bah, je sais pas, j'ai jamais fait. J'ai déjà parlé à quelqu'un qui me disait que non, il y a vraiment un truc. Là, c'est la liberté, t'es là, t'es bien. T'es en moto, quoi. C'est comme voler, en fait. C'est comme voler. Je comprends. Je le ferai jamais, tu vois, mais... J'aurais bien aimé me tirer un peu la bourre avec eux, juste pour comparer, quoi. C'est une expression? C'est quoi se tirer la bourre? Pour la science. Mais eux, ça, c'est pas du tout leur truc. Ils s'en foutent de comparer qui est la plus grosse, qui est la plus petite, qui va le plus vite, qui va le moins vite. Leur but à eux, c'est juste de rouler. Rouler ensemble, être bien. La bande de peur, c'est le pneu neuf sur le côté. Plus tu penches, plus tu utilises ton pneu et donc retire le neuf sur le côté. Ah ouais, d'accord. Et c'est une espèce de preuve que tu penches. Bien ça, j'aime bien apprendre des choses. Chaque live, on s'endort moins bête. Je crois que ça, je vais d'ailleurs renommer la chaîne comme ça. On s'endormira moins bête. Bien, et passer des bons moments. Et en fait, ça fait réfléchir parce que sur la route, je pense vraiment que c'est... Mais c'est vrai qu'il y a un peu une identité, les brutes au cœur tendre, ouais c'est ça, il y a un peu la même positionnement que les métalleux. Alors ils ont l'air de faire peur, mais en fait c'est des gros nounours, ça a l'air d'être dans la même lignée, mais ils sont flics. Et dans tout ça, j'ai même pas eu une seule remarque sur ma japonaise tuning. C'est très nouveau pour moi ça. Normalement, à chaque sortie, il y a toujours un mec pour dire que ta moto c'est une bouse. Il y a des flics métalleux? Que lui il est plus rapide ou qu'il ça existe comme ça. Mais là, rien. Juste du respect. Et le plaisir de rouler ensemble. Bon, finalement, on a dû raccourcir la balade, hein, parce qu'à ce rythme-là, il aura fallu la journée pour faire le 200 bornes. Donc on a coupé d'au moins 50 km. Hein. On a terminé avec Morte, où ils avaient prévu un apéro et des grillades pour ceux qui voulaient rester manger. C'était encore une fois l'occasion de discuter avec eux et de me rendre compte encore une fois que tous les préjugés étaient complètement faux. Ils connaissent tout de l'autre monde de la... Ouais mais quoi, les préjugés, ils ont été gentils avec toi et t'imaginais qu'ils allaient te péter la gueule qu'une batte de baseball quoi. La différence c'est qu'ils critiquent pas ou ils jugent pas ceux qui roulent différemment d'eux. Bref, mis à part le rythme assez inhabituel pour moi... Peut-être que plus vieux, qui pourront plus monter sur une moto, ils feront des motos miniatures qui vont peindre... Des bikers. Malgré tout ce que j'ai dit aujourd'hui, j'espère qu'ils m'accepteront encore par mieux pour de nouvelles aventures. Merci aux Old School Bikers de Saint-Césaire pour cette organisation au top. Vous m'avez donné envie d'acheter. Après, on a vu... En fait, c'était que le truc des shotguns qui, en fait, avait comme règle, on est des anciens de la police, mais si ça se met, c'est pas ça de tous les groupes. C'est quand même pas la généralité. En fait, les groupes de bikers sont tous des flics, je pense pas. En fait, peut-être là, ceux qu'il a été voir, c'est pas le cas. Je vais demander à ChatGPT, elle sait tout. ChatGPT, est-ce que tous les bikers en moto, là, en Harley, en fait, c'est des flics? Ah non, tous les bikers en Harley ne sont pas des flics. Ah. C'est un cliché qui peut venir de séries ou de films où on voit des flics en mode undercover dans des gangs de motards. Non, pas du tout. Mais en vrai, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Hyper varié. Ah il y a non. des clubs de motards super sérieux, des fans de moto. Elle croit que j'ai rien compris à des séries. Elle fait en fait, Roro, ils sont déguisés en motard les flics, mais en fait ils sont undercover. En fait, c'est pour infiltrer, tu vois. Et j'étais ok. En fait, Roro, c'est des acteurs.